Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Nous sommes le 18 novembre 2022. Le monde tourne encore et aujourd'hui je vais vous parler de l'allégorie de la caverne de Platon. Alors vous allez voir, nous allons nous amuser tout simplement à exprimer les choses que Platon a vues et nous rendre compte tout simplement que dans le bouddhisme, nous ne disons rien de mieux ou de plus quelque part que ce que Platon a exprimé, et cela nous permet de bien comprendre une chose, c'est que une connaissance qui se trouve avec des couleurs dans un endroit de la planète, eh bien se trouve aussi à d'autres endroits de la planète avec d'autres couleurs. Alors vous êtes, je vais commencer peut-être par là, vous êtes avec le temple bouddhiste à Janché da Praia à Rio de Janeiro, où nous essayons de partager avec vous toutes ces connaissances, bien sûr avec une bonne base bouddhiste. Moi j'y rajoute mes couleurs taoïstes et aujourd'hui nous allons nous aider du monde des Athéniens. Nous partons en l'an -400 avant Jésus-Christ, donc -400 c'est logique avant Jésus-Christ, et nous sommes en Grèce. Ce qu'il faut comprendre avec cette allégorie de la caverne, c'est que tout simplement Platon l'aurait un petit peu piqué à Pythagore, et notamment il a réussi à acheter des livres d'un élève pythagoricien, c'est ce qu'on raconte pour la petite histoire, et d'où il aurait extrait bien sûr cette vision de Pythagore qui s'enfermait déjà dans une caverne avec ses élèves pour leur expliquer certaines choses. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est ça. Le contexte historique est important aussi. Il faut comprendre qu'à cette époque, en -400 avant Jésus-Christ, eh bien tout simplement la Grèce passe par une crise très importante qui, à mon avis, est très proche de celle que nous avons aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une démocratie ou une oligarchie à tout le pouvoir, où nous allons rencontrer bien sûr des personnes qui vont, comment on va dire, qui vont payer pour avoir du pouvoir, où il va y avoir de la corruption, où il y a une certaine impuissance de la population, impuissance de certaines personnes aussi, et nous sommes vraiment dans un monde qui ressemble de très près à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce que je vais essayer donc de vous faire toucher du doigt, c'est vraiment cette allégorie de la caverne qui vient de son livre La République, qui est vraiment un rapport de la cité telle que Platon la voit, en la décrivant bien sûr avec des mots pas très positifs, puisque nous sommes en fin d'une démocratie. Alors, si l'on observe un petit peu, vous aurez toujours l'incrustation de la caverne, de cette image de la caverne de Platon qui sera à côté de vous. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit sur ce dessin? Eh bien, nous voyons des personnes qui sont enchaînées. Donc là, nous avons déjà une première partie du parallèle que nous pouvons faire avec le bouddhisme, c'est que tout simplement, il y a un enfermement, un phénomène de prison, de non-mouvement, puisqu'en fait, quand on a des chaînes aux pieds, eh bien, on ne peut pas aller très loin. Nous sommes cantonnés à un certain endroit, et c'est exactement ce que montre un petit peu Platon avec ces hommes qui sont enchaînés. Si l'on observe bien, eh bien, ils sont dans une caverne, c'est-à-dire qu'ils sont dans un monde que moi j'appelle souvent le bocal, mais que Platon va appeler une caverne. Et donc il n'y a pas cette lumière qui vient de dehors, et on ne regarde pas ce qui vient de dehors, on regarde ce qui va être projeté sur un mur. Alors ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est que vous avez des personnages qui sont en train de faire bouger des objets, qui vont projeter des ombres sur le mur, et qui va faire croire tout simplement à l'être humain qui est en train d'être enchaîné et en train de regarder ce qui se passe, que ce qu'il a devant lui est une réalité. Vous allez voir, il y a de la métaphysique dans cette allégorie, il y a un côté aussi bien sûr réel par rapport au monde qui est en train de vivre Platon, c'est-à-dire qu'on est en train de montrer des images aux personnes qui sont là, hébétées devant leur écran. Et c'est vraiment un grand parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe aujourd'hui.
et qui n'est qu'une apparence de la vérité. Et ce temple bouddhiste est vraiment là pour vous pousser à tourner le regard vers la sortie de la caverne. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça fait très mal aux yeux, c'est pas si simple que ça. Certains ont envie de retourner dans la caverne parce que c'est trop difficile, et ça fait partie du jeu, bien sûr. Alors, si dans cette allégorie on va un petit peu du côté de la métaphysique, eh bien il y a aussi une opposition entre la lumière, le côté solaire, et le côté sombre. Il y a un parallèle aussi avec ce qui est en haut et ce qui est en bas, sous terre, dans une caverne, et ce qui est au-dessus de nous. Et donc ce côté d'opposition de la métaphysique entre ce que l'on vit terrestrement, ou un petit peu plus haut, voire même sous la terre. Je vous rappelle que les entités aiment bien l'infraterre. Dans le bouddhisme, on va parler de l'infraterre. Et le monde du milieu est normalement le monde où évoluent les animaux, etc. Mais nous avons tendance à être tirés vers le bas pour des raisons qui sont métaphysiques et puis qui vont créer un certain mécanisme qui fait que les personnes vont avoir tendance à tourner leur regard vers le bas et non plus vers le haut. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce que Platon va essayer de partager, c'est vraiment cette liberté du fait d'avoir le savoir de la réalité. Et là, nous entrons encore en parallèle avec le monde du bouddhisme, où l'ignorance, le fait de ne pas savoir, tout simplement, va créer la prison. Donc cette ignorance, elle est vraiment reliée aux apparences, elle est vraiment reliée à l'enfermement, et nous sommes donc en plein bouddhisme en Grèce. Alors ça se passe à peu près au même moment, parce que souvent nous sommes sur la même époque, donc il est fort possible que à cette époque, eh bien, les influences stellaires aient influencé les êtres humains, et certains êtres humains en particulier qui ont pu exprimer certaines choses de ce qu'ils voyaient du monde en se tournant du côté du soleil. Comme ça, ils arrivaient à avoir quand même une bonne partie de la vérité et non pas des ombres qui se baladent, projetées par des petits bonshommes qui promènent les ombres. Alors ça, c'était l'image gentille, je dirais, de cette peinture de Platon. Si je devais mettre, moi, une image beaucoup moins gentille, eh bien, vous auriez les personnes qui ont le pouvoir, qui tiennent ces petits bâtons qui vont projeter des ombres, et ils n'ont envie que d'une chose, eh bien, c'est que vous vous concentriez sur les ombres et non pas sur ce qui est derrière vous et qui vous apporte la lumière. C'est pour ça que ce temple bouddhiste existe, je le répète encore une fois, c'est pour essayer de vous apporter un peu plus de lumière et que vous puissiez tourner votre regard de l'autre côté. Un autre point qui est intéressant aussi par rapport à ce que dit Platon, il a tendance à opposer le monde des sens et le monde intelligible. Alors intelligible, ça passe par le mental, la compréhension, et le monde des sens, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, qui lui peut être beaucoup plus facilement perverti, et c'est bien pour ça que quand on veut avoir du pouvoir sur une population, eh bien nous allons utiliser la musique, nous allons utiliser les sens tout simplement parce qu'on peut les dévier assez facilement et on peut accaparer les sens aussi. Quand vous mettez quelque chose qui bouge très vite devant vous, vous allez vous concentrer sur quelque chose. Je vous rappelle la vidéo qui a été faite il y a quelques jours où je vous parlais de la focalisation. Eh bien c'est pareil, quand vous allez écouter de la musique, c'est la même chose. Vous allez vous focaliser sur quelque chose et rappelez-vous d'une chose, la focalisation vous empêche d'avoir un regard très large et bien sûr c'est pour cela que nous allons utiliser la musique et les images qui bougent pour capter l'attention des êtres humains. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi de le voir en parallèle dans le sens où ce que l'on vous montre, ce que l'on vous fait entendre, eh bien tout simplement c'est vraiment la caverne de Platon, sauf qu'on n'a plus, je dirais, la paroi de la grotte qui est au fond sur lequel sont projetées les ombres, mais on a ce petit écran qui est devant moi, ici, là, voilà, et qui bouge tout seul, hein, et moi je ne fais rien du tout, ça bouge à ma place.
et ça va capter mon attention et on va pouvoir faire passer plein de messages qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc bienvenue dans la réalité, vous entrez dans la caverne de Platon, vous vous rendez compte que vous y êtes et maintenant vous allez tourner la tête et vous allez regarder dehors et voir un petit peu ce qui s'y passe. Et de par, alors une des possibilités, parce qu'il y en a plusieurs, c'est effectivement par cette réflexion, par le fait d'avoir une réflexion par rapport au monde qui vous entoure, comment il fonctionne. C'est pour ça que nous vous donnons beaucoup de détails par rapport à ça. Je pense que les Occidentaux ont un mode de fonctionnement qui est vraiment basé sur la réflexion. C'est ni bien ni mal, c'est un fait. Et c'est pour ça que les enseignements que l'on vous donne ne font pas 30 secondes chrono sur un écran, comme on pourrait le faire en Orient, mais font à peu près 25 à 30 minutes de vidéo pour vous expliquer quelque chose dans le détail, comment ça s'imbrique, comment ça s'explique. Et là, vous êtes en train déjà de tourner la tête et de regarder un petit peu dehors. Alors, comprenons bien sûr pourquoi on en arrive là. Eh bien, tout simplement, c'est que si on est dans des systèmes de peur, eh bien, nous allons nous focaliser sur quelque chose pour ne pas avoir peur. Rappelez-vous d'une chose, il y a une technique qui existe. Quand j'ai peur, eh bien, par exemple, je vais me concentrer sur ma respiration. Ou bien, je vais répéter une série de mots. Et ça, en fait, ça focalise mon attention non plus sur ma peur, mais sur une partie de quelque chose. Et du coup, eh ben, voilà, je me sens mieux et tout va bien. Donc, plus les peurs sont importantes à l'intérieur de nous, et plus nous allons avoir tendance de façon naturelle à nous focaliser sur quelque chose parce que ça nous sauve. C'est-à-dire que votre mental, il ne peut pas vivre en permanence dans la peur, c'est vraiment très destructeur. Et donc il trouve une solution, et cette solution, eh bien, le système vous l'apporte, c'est la focalisation sur quelque chose. Donc on vous met la guerre en Ukraine, on vous met les prix d'essence qui augmentent ou qui baissent, et puis etc., les élections. C'est vraiment flagrant que en fait, on va essayer de capter votre attention pour faire lever un petit peu les peurs, parce que quelque part, si vous regardez le monde autour de vous, eh bien, vous risquez très vite d'entrer en panique, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très nettes par rapport à ce qui se passe, et on essaye de vous hypnotiser. D'ailleurs, je vous incite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le phénomène d'hypnose dans lequel nous vivons. Et on peut vraiment faire le parallèle avec la focalisation, c'est-à-dire que l'hypnose, c'est simplement se focaliser sur quelque chose pour en oublier ses peurs. Et malheureusement, eh bien, nous entrons à ce moment-là dans une caverne où nous observons des choses qui bougent. Nous sommes dans notre bocal. Et voilà comment on en arrive là. Je pense que la matière est tellement en mouvement que ça fait monter des peurs en nous. Et du coup, on est encore plus susceptible de nous focaliser sur ce qu'on voudra bien nous présenter. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un tout qui s'imbrique l'un dans l'autre. Et il ne faut pas croire que ce sont les méchants, blablabla. Non, non, les méchants, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est au-dessus de nous. Et c'est à nous de vivre ça, et bien, de la façon la plus tranquille possible pour certains, en pleine panique pour d'autres. Et puis si vous regardez cette chaîne YouTube, c'est tout simplement parce que vous avez décidé de le vivre le plus simplement possible et le plus tranquillement possible. Et grâce à ces partages de connaissances, eh bien, ça vous permet de tourner le regard vers le soleil et de voir le monde avec ses vraies couleurs, du yin et du yang, des 5 éléments dans les traditions tibétaines. Mais c'est vraiment ce qu'il faut essayer de comprendre par rapport à tous ces enseignements qui vous sont donnés. Alors, comment on en arrive à terminer dans cette caverne? C'est un petit peu un remake de ce que je vous ai fait il y a quelques jours, mais du coup j'enfonce un peu le clou, c'est pas grave. Et comment cela va être produit? Eh bien tout simplement en vous adaptant à regarder toujours les mêmes ombres. C'est-à-dire que tout ce qu'une société dans ses règles va poser, eh bien, ça vous permet de vous focaliser sur certaines choses. Il faut que je respecte les règles. Vous voyez, quand je fais ce mouvement-là, je dois respecter les règles. C'est étroit, c'est pas large. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vos gestes, ils vous parlent beaucoup. Quand vous ne savez pas parler avec les mains, vous allez voir si vous êtes ouvert ou si vous êtes fermé. Donc ces règles de la société, elles sont là pour nous cadrer, pour nous focaliser.
Et puis ben, justement pour nous dire ce que tu vois c'est cette ombre-là, ce que tu vois c'est cette ombre-là, et pas autre chose, et c'est ce que moi je veux te montrer. C'est exactement ce que font les gens qui sont au pouvoir, ils ne vous montrent que ce qu'ils veulent bien vous montrer, et c'est très bien comme ça. Et le monde fonctionne comme ça à l'heure actuelle de façon énorme. On a un potentiel aujourd'hui de tout ce qui est journal, télévision, des informations qui sont vraiment des très très grandes manipulations et qui permettent vraiment au pouvoir de focaliser l'attention des personnes sur certaines choses qui ne sont pas la réalité. Je le répète encore une fois, ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité et encore c'est dans l'ombre. Donc autant vous dire que c'est pas forcément le meilleur endroit pour observer les choses. Observez-les en plein soleil et vous verrez que cela va changer un petit peu votre vision du monde. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien tout simplement vous avez l'éducation. Votre éducation, c'est aussi vous apprendre à vous formater, à observer les ombres d'une certaine façon. Si votre père a répété tout le temps les mêmes choses, si vous n'êtes pas quelqu'un caractériel qui veut réagir à ce que son père dit, eh bien vous allez tout simplement prendre ce qui vous a été dit et ce sont les ombres qui vont vous être projetées sur votre écran mental et que vous allez garder toute votre vie. Donc les enseignements, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand vous allez à l'école, eh bien nous allons vous formater pour réfléchir d'une certaine façon. Et puis voilà, toutes ces règles de la société, c'est exactement la même chose, elles sont là aussi pour formater. Non pas qu'il ne faut pas avoir de règles, mais comprendre la limite qui peut être atteinte suite aux règles. Donc voilà, pourquoi? Pour se protéger, parce qu'on a peur, donc du coup on accepte ce genre de choses et on termine dans une caverne à regarder des petites images qui vous sont projetées par des gens qui essayent de vous manipuler quand même de façon très importante. Comment? Eh bien, à travers l'éducation, à travers la publicité, à travers la musique, à travers les images que vous allez pouvoir voir. Et puis, comment s'en sortir? Eh bien, tout simplement, en regardant nos vidéos, vous verrez que eh bien, nous essayons de vous tourner la tête vers le soleil, vers quelque chose de différent. Alors ça fait très mal aux yeux au début, c'est vraiment ce qu'expliquait Platon aussi dans son exposé, c'est qu'il est très difficile de passer de l'ombre à la lumière, dans le sens où c'est douloureux. C'est douloureux parce que ça va remettre en question tout ce que vous pensez, ça va être douloureux au niveau des sens parce que vous n'allez plus sentir les choses de la même façon, tel qu'on veut bien vous le faire entendre par exemple. Et puis une autre chose qu'il exprimait aussi, un rôle pas très simple, c'est qu'une fois que vous êtes sorti de la caverne, que vous avez vu les couleurs et que vous retournez parmi les autres, parce que nous vivons tous les uns avec les autres, donc nous sommes bien obligés de revenir dans les cavernes des autres, et là vous allez parler de choses que les autres n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire que vous allez leur parler d'une certaine réalité qui n'est absolument pas la réalité de ces personnes-là. Donc le plus difficile pour un enseignant, c'est d'essayer de partager une information qui paraît tellement difficile à concevoir pour, on va pas dire un étudiant, mais pour une personne qui n'est pas dans ce mode de vision-là, que voilà, l'exercice est assez difficile pour la personne qui, entre guillemets, sait, parce qu'on ne sait qu'une partie de la vérité. Par contre, je pense qu'on en est quand même beaucoup plus proche qu'en étant au fond d'une caverne en train de regarder son écran, le tout manipulé par des petits zigotos qui ont besoin de pouvoir, qui ont soif de pouvoir, de posséder et de détruire aussi en partie, puisqu'il y a quand même la destruction de soi-même et des autres qui est en jeu, et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc ce que je vous incite à faire, c'est de tourner votre regard de l'autre côté. Au début, ça fait un peu bizarre, mais allez-y, ayez confiance, et puis vous allez voir que ça s'éclaire petit à petit, et après, vous pouvez toujours retourner dans la caverne, voir les ombres des autres, mais vous verrez que ce sont des ombres parce que vous connaissez la lumière.
ce qui ne veut donc pas dire que l'on doit vivre dans un autre monde. Il n'y a pas besoin de changer de dimension ou d'attendre je ne sais trop quoi qui se passe, hein, un portail stellaire qui s'ouvre. Non, il suffit juste d'observer ce que la vie a créé, cette magie de la vie, du mouvement de la vie, et ensuite vous pourrez en parler avec les autres, ils vous écouteront ou pas. Ça dépend bien sûr de leur moment, ça dépend de vous-même comment vous avez pris ces informations-là. Est-ce que c'est pour vous sauver? Et alors là, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tout simplement c'est pour vous ouvrir un petit peu plus l'esprit? Et là, effectivement, il y a plus de chances d'être entendu parce qu'il n'y aura pas ou peu de réaction par rapport à ce que vous allez exprimer. Donc voilà, cette caverne de Platon, c'est vraiment un parallèle avec le bouddhisme, avec au centre des choses l'ignorance. Et bien sûr, moi je rajouterais aussi beaucoup de manipulation pour maintenir aussi les hommes enchaînés. Je vous rappelle que les chaînes, elles ne sont pas construites toutes seules, hein. Il y a des personnes qui ont construit des chaînes pour que les autres ne puissent pas bouger. Donc c'est un ensemble de choses et la caverne de Platon, eh bien tout simplement, nous montre un petit peu nos sociétés. Et je tenais à revenir dessus et à vous faire un petit parallèle avec le bouddhisme, ce qui vous permet de comprendre que l'Occident ou l'Orient expriment les mêmes choses, mais tout simplement avec des couleurs différentes. Voilà pour aujourd'hui, c'est pas trop long, mais c'était bien suffisant. Passez une excellente journée, bye bye, ciao ciao, et puis à bientôt, ciao.